Trouve ta tribu, ta famille d'âme. Tu n'as pas à plaire à tout le monde. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Tu es là pour exprimer ton moi supérieur, ton moi authentique. Qu'est-ce qui te fait penser cette phrase? C'est très profond comme phrase, comme réflexion philosophique. Ici, à Saint-Michel, Mont-Saint-Michel, en Normandie, France, cet bel endroit riche en énergie guérissante, cet endroit sacré de l'archange Michael. Trouve ta tribu, ta famille d'âme. Cela veut dire quoi? Tout simplement, exprime ta vérité intérieure. Sans peur, exprime-toi. Cherche la version, la vraie version profonde, transparente à ton intérieur. Ta version authentique, ta version vraie. Brille, éclate-toi. Au moment que tu décides à vivre ta meilleure version, ton vrai moi, ta vraie identité sans les masques, là, tu vas attirer ta tribu. Tu vas attirer l'égrégore. Tu vas attirer le groupe d'âmes qui résonnent à la même fréquence que toi, qui sont dans le même chemin de vie, qui sont dans les mêmes aspirations, qui sont dans les mêmes rêves, projections, souhaits, idéalisation, mission de vie. Parce que ta version authentique, il n'a rien de plus naturel et de plus beau qu'on est sur la fréquence originelle. L'authenticité, c'est une fréquence au-dessus, au-delà, même de l'amour. C'est une fréquence plus forte, plus intense. Au moment que tu décides à être toi-même, à découvrir ton vrai moi supérieur, ta vraie identité, sans les masques, sans les disfarces, sans les suppositions, sans les préjugés de la société, sans les conditionnements de ta famille, de la religion, de la culture. Au moment que tu décides à imposer qui tu es vraiment, ta vraie personnalité en tant qu'être humain, là, tu commences à rayonner. Et petit à petit, tu vas attirer ta tribu. Généralement, c'est des personnes que tu ne connais pas, des personnes qui vont rentrer dans ta vie, des personnes qui sont dans la même résonance, de la même philosophie, dans la même idéologie de vie que toi. Et la famille d'âme, c'est quoi la famille d'âme? La famille d'âme, c'est tout simplement des personnes qui ont les mêmes convictions, le même bout sur la vie. Et ça, c'est pas lié au sang. On a la famille de sang, les mères, les parents, les frères et tout ça, les sœurs. Mais on a aussi la famille d'âme. Ça, c'est une connexion d'âme à d'âme. C'est des fréquences, c'est des missions, c'est des énergies. Et ça, on peut trouver notre famille d'âme. Au moment qu'on commence à raisonner notre moi supérieur, à se connecter à notre vraie identité, on va trouver des personnes qui semblent nos frères, nos sœurs, ou même même en amour comme c'était une mère en fait. Pourquoi certaines personnes, par exemple, euh, tout d'un coup découvrent une amitié et cette personne devient comme un frère, une sœur, profondément, et en connexion profonde, comme c'était des frères et sœurs d'une ancienne vie, parce qu'il a une même fréquence, une même résonance. Et ça, c'est la famille d'âme. C'est tout d'un coup des étrangers qui peuvent devenir en fait des membres de ta famille comme ça, même si c'est pas lié au sang. Parce que là, notre famille terrestre, liée au sang, qui la plupart du temps, des fois on s'entend même pas bien, des frères, des sœurs, ou même avec les parents, père, père narcissique et tout. Donc, lié au sang, oui, c'est des mères ou des pères, mais en fait, au niveau de l'âme, de l'esprit, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de compatibilité. Et ça, en fait, ça prouve que c'est pas la famille d'âme. Parce que ce n'est pas dans la même philosophie de vie, c'est pas avec le même goût dans la vie, les mêmes aspirations que toi
tu cherches, toi tu vibres en fait. C'est en sorte comme les animaux. Les animaux, ils vibrent naturellement, ils attirent naturellement les autres de la même famille. Des fois avec une couleur de peau différente, mais ils attirent. Et certains d'autres, ils se sentent pas bien, même en de la même famille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la résonance. Observe ça chez les animaux. Même certains chats ou certains chiens, par exemple, ils ne s'entendent pas bien. Et en fait, des fois, dans un autre endroit, par exemple, ils ont trouvé des copains qu'ils n'ont jamais vus, mais il a la même résonance. Et tout ça, c'est lié à la fréquence, l'énergie, l'égrégore, les familles d'âmes. Tu n'es pas là à plaire à tout le monde. Tu n'es pas là à plaire à tout le monde. Mets ça dans ta tête. Tu n'as pas à plaire à tout le monde. Parce qu'on vit dans une société où les choses commencent depuis très tôt. Depuis qu'on est né, on commence à recevoir des conditionnements, des idéologies, des cultures, des religions qui vont nous conditionner, qui vont nous donner un schéma préformaté. On doit se marier, avoir des enfants. Tout ça, c'est des constructions sociales. Mais tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Tu dois vivre ta vie avec ta fréquence de cœur originelle, tes envies, réaliser, manifester tes rêves. On n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Parce que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Même Jésus-Christ n'a pas plu à tout le monde. C'est une perte de temps. Ça, moi, j'ai appris depuis toujours, depuis mon enfance, qu'on n'est pas là pour vivre une vie en fonction des autres, de faire plaisir aux autres. On est là pour construire notre chemin, pour découvrir et dévoiler notre propre vérité, notre propre personnalité et chercher le bonheur à notre intérieur. C'est ça qu'on doit faire. Vivre une vie en fonction des autres, ce que les autres pensent, ce que les autres projettent sur nous, pour faire plaisir aux autres, c'est gâcher toute ta vie, toute ta existence pour un orgueil d'une mère ou d'un père ou d'une famille ou d'un conditionnement culturel parce que je dois faire ça, je dois avoir un enfant parce que mon frère il en a, moi je dois aussi. Non. Chacun de nous, on a un chemin de vie différent. Chacun de nous a des aspirations différentes. Et c'est ça que ça fait la beauté de la vie. Tu n'es pas là pour exprimer, tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Tu es là pour exprimer ton moi supérieur. Tu es là pour découvrir l'être authentique que tu es. Et surtout que tu es venu ici sur Terre pour vivre cet être authentique. La meilleure version de toi. Là, tu vas trouver ton bonheur. Là, tu vas vraiment commencer à vivre la vie d'une façon plus légère. Parce que tout va se réaligner, tout va rentrer en parfait accord au moment que tu décides à vivre la vie en couleur, à vivre la vie à ta façon, à attendre l'appel de ton âme, de tes aspirations, de tes rêves, à résoudre les énigmes de la vie, à enlever les obstacles, à vraiment découvrir pourquoi tu es ici sur Terre. C'est quoi le goût de ta vie? Qu'est-ce que tu veux nous faire ici sur Terre? Être heureux, aimer, vivre la vie, avoir des aspirations, vivre, chanter, danser, écrire, construire un meilleur monde, être et vivre ton vrai moi supérieur et authentique. C'est pour ça que tu es venu ici sur Terre. Découvrir ton moi authentique. C'est ça le message d'aujourd'hui. Trouve ta tribu, ta famille d'âme. Et pour ça, commence le changement par toi-même. Au moment que tu décides à commencer à ton intérieur ton changement, à manifester, accepter, tu vas rayonner, tu vas émettre de nouvelles énergies parce que tu vas être en joie. Ton chakra de cœur va rayonner. Et à ce moment-là, ta tribu, ta famille d'âme va arriver. Les bonnes personnes seront mises dans le bon chemin, au bon moment. Parce que ça, c'est la loi de l'univers.
C'est la loi de l'abondance. C'est la loi de la synchronicité. Un gros bisou ici depuis la baillie de Saint-Michel, de Mont-Saint-Michel, en Normandie, en France. Et à la prochaine vidéo.